En mode local aujourd'hui avec le chef propriétaire chez Boulet à Québec et les botanistes Arnaud Marchand. Allô, Marina, ça va? Contente de te retrouver. Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, très bien. Travailler fort, hein? Oui. Ça reprend, là, tout reprend. La vie reprend, on aime ça. On est heureux. Qu'est-ce qu'on cuisine? Il y a plein de belles couleurs. Oui, donc on va travailler au sobuco de porc du Québec, bien sûr. Puis on va travailler donc aussi un ragoût de lentilles, encore du Québec, donc ça va être un petit délice. Bon, je sais que vous ne me croyez pas, là, mais je vous le jure, là, ossobuco, c'est un de mes repas préférés. Je sais, j'en ai plein, là. Mais l'ossobuco, quand même. Bienvenue aux 5 chefs. Toujours, et je me fais la porte-parole de toute l'équipe, heureuse et heureux de vous retrouver chaque jour. On a le plaisir d'être avec Arnaud aujourd'hui. On cuisine donc un ossobuco de porc, mais à la base, un ossobuco, c'était du veau, c'est des jarrets de veau. Oui, c'est ça, exactement. C'est des jarrets, donc plus situés sur le mollet, en fait. Et là, on va travailler avec le porc, moins coûteux. Moins cher. Puis on a du super beau élevage de porc ici au Québec. Et puis... donc, c'est comme une tranche, en fait, on l'avait assez épaisse, qui est faite donc à partir du jarret. La moelle, là. Exact, avec la moelle. L'os, là. Tout est bon, en fait. Oui, tout est bon. Donc là, ce qu'on travaille, c'est que j'ai commencé à faire saisir juste à l'huile. Donc, ce qui est important, là, on apprend la base du braisé. Oui. Fait que ça, là, cette étape-là, c'est une clé importante. C'est une clé très importante. Puis, on a avancé pour gagner du temps. Puis, on veut une belle caramélisation juste à l'huile pour pas que le beurre brûle. Puis le beurre, on va l'ajouter à la fin de la cuisson. L'huile, tu mettrais quoi comme huile? L'huile végétale. Parfait. Donc une huile assez neutre, au niveau, que ça soit canola ou... Oui. Puis on vient vraiment amener une belle coloration de notre viande. Hein? Oui, oui, oui. Fait que, et ce qui est important, c'est de bien assaisonner au départ parce que le sel, en fait, joue un rôle au niveau de la succion du sang. Et nous, ce qu'on veut, c'est des sucres. Le sucre de la viande, c'est ça qui apporte de la saveur, la caramélisation là, des sucres. C'est ça qui amène beaucoup de saveurs. Parce que ça piège les saveurs à l'intérieur de faire ça. Exactement. Hein? Puis le sang qui sort caramélise et donne plus de saveur dans le fond de notre casserole. OK, super. Donc là, on vient bien saisir comme ça. Pendant ce temps-là, on va venir préparer donc notre garniture aromatique. Donc, garniture aromatique, on dit souvent une mirepoix. La mirepoix. La mirepoix, donc cette coupe un petit peu qu'on veut en cubes. Donc, c'est des cubes un petit peu grossiers. C'est pas très important qu'ils soient très précis, mais... Je donne un exemple sur l'oignon. Puis la mirepoix, c'est toujours composé de oignons, carottes, céleri. Oignons, carottes, céleri. On peut ajouter un petit peu de poireau ou des choses comme ça, mais moi, je l'aime sur cette base-là. Et ensuite, moi, j'aime ça juste venir le trancher en 4. Et après, on vient comme l'émincer, un peu grossièrement. Puis ça va être notre base d'oignon. OK. Puis comme c'est la garniture aromatique, tout à l'heure, je vais te montrer comment on peut la réutiliser aussi. Parce que souvent, on la jette. Puis, moi, je mettrais ça dans une soupe. En fait, on peut... je vais faire une moutarde. Une fois qu'elle va être cuite, on va faire une moutarde avec ça qui pourra accompagner, par exemple, le sobuco. OK, parfait. Donc là, on coupe en 4. Donc ça, c'est grossier. Puis ce qu'on veut, là, ce qui est important, la garniture aromatique, c'est la suer. Comme un potage. La base d'un potage, c'est une matière grasse où on fait suer le légume et ensuite on mouille avec l'eau. Donc, on le fait fondre, hein? L'idée, c'est de le faire fondre un peu? C'est de rendre translucide, faire sortir l'eau de végétation. Ouais. Oui, c'est le bon mot, oui. Donc là, j'ai l'oignon qui est coupé grossièrement. Puis ensuite, on va faire la même chose donc, au niveau des carottes. Un gros oignon, oui. Puis les carottes, même chose. Donc, on coupe comme ça. Puis on peut juste la couper en deux. Ça amener de la stabilité quand on la coupe. Puis après, on va faire... Puis là, Arnaud, tu as mis un gros oignon blanc. Mettons, là, j'ai juste un oignon rouge, moi, espagnol, dans mon frigo. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Donc ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc là, carottes. On va s'en préparer 2. Donc, on a une belle caramélisation de chaque côté. Donc, là, on va partir donc, sur ossobuco avec du vin rouge. Fait que tout à l'heure, on va venir déglacer, en fait, notre base avec le vin rouge. Ça va amener une saveur, puis... Ce qui va être important aussi, c'est de bien laisser évaporer l'alcool. OK. Puis là, Arnaud, la viande qui, justement, est en train de griller, là, on la tourne juste une fois, en fait, hein? On passe pas notre temps à virer ça de bord. Non, c'est pas nécessaire. On laisse gentiment caraméliser. On fait attention que le feu soit pas forcément au maximum. On veut une belle caramélisation, mais il faut surtout pas que les sucres qui brûlent, parce qu'un sucre brûlé apporte de l'amertume. Oui, OK. Donne un côté amer. Exactement. Donc là, j'ai les carottes, on a le céleri.
On a tout ce qu'il faut pour démarrer. Parfait. Puis là, il va nous manquer donc au niveau de la caramélisation. Je vérifie où ça en est. Je laisse encore un petit peu. Donc, C'est quand même un bon feu moyen élevé, là. Oui, hein? moyen élevé. Puis ça se peut que ce côté-là, avec les ossobucaux, vu qu'il commence à rétrécir, vous avez une moins belle coloration sur cette partie-là. Donc, on va remettre un petit peu de matière grasse qui va venir retoucher un petit peu le... OK. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de beurre. Donc là, c'est le moment. On va rajouter un petit peu de beurre. On peut y aller généreusement. Ça va venir caraméliser, finir de caraméliser nos morceaux de viande. Donc, 2 beaux cubes de beurre, là. Puis c'est dedans qu'on va venir suer nos légumes. Et on finit avec le bouquet garni qu'on va préparer. OK. Donc, bouquet garni, du thym, du laurier. On peut prendre aussi un petit peu de poireau, persil. Puis là, on vient juste tout mettre ensemble. Puis ça va comme macérer pendant la cuisson d'1 heure et demie de l'ossobuco. Parfois, on peut acheter, Arnaud, les épices, là, justement, là, en bouteille, là, on appelle ça un bouquet garni. Naturellement, on aime toujours proposer des légumes frais, là, des feuilles fraîches, Ouais. des herbes fraîches. Hein? C'est toujours mieux quand même. C'est toujours mieux. Puis si on n'a pas tout ce qu'il faut pour cette partie-là, Oui. on peut y aller juste avec du thym, quelques feuilles de laurier. Moi, j'adore le laurier, moi. Oui. Donc, juste 2 feuilles de laurier, ça marcherait aussi. Là. Aussi, ouais. Donc là, on a deux belles caramélisations. Ce qu'on fait, on sort nos pièces. Et là, une partie très importante, donc on fait suer nos légumes. Et encore une fois, on va donner une petite base de sel pour sortir l'eau de végétation de nos légumes. Fais attention, je baisse le feu un petit peu. Puis là, on y va avec. Là, tu n'as pas rajouté de gras là-dedans, là. Non, parce que j'ai juste rajouté à la fin de ma C'est cuisson. Ça. Et là, on vient faire suer. Hey, Comme ça ceci. sent bon ici, là, je peux vous dire ça, là. Donc, un petit peu de sel, comme je disais tantôt. On peut ramener une petite base de poivre. Et moi, j'aime ça, mettre pas trop chaud. On met à couvert. Et vers la fin, on va rajouter hop, gousse d'ail écrasée comme ceci. L'ail, je l'aime moins rôti, donc je veux Pour ça, vraiment tu le qu'il mets est à la pas trop... fin. Ouais, vers la fin, là, on va rajouter ça. Parfait. On va-tu à la pause? On va la Alors, pause. on laisse notre mirepoix suer. Ouais, suer. Suer, c'est le bon terme. Et on poursuit au retour. On fait les carottes. En mode local aujourd'hui avec Arnaud Marchand et un ossobuco au vin rouge. Ça sent tellement bon. Allez sur mordu.ca pour tous les détails. Nos segments main-bol sont là également. Je sais que vous les appréciez. Arnaud, on poursuit, en fait. On poursuit. On va remettre notre viande, mais Notre d'abord, tu veux... Ben, en fait, on va montrer un peu. Il y a On une a sué. technique. Oui. Ben, on a fait vraiment compoter nos légumes, là. Puis il faut prendre le temps de ça. C'est pour ça, avec un couvercle, on garde l'eau de végétation tout le temps. Ça caramélise pas trop. Puis ça sent vraiment le bonheur. Ah, Juste oui. les légumes compotés comme ça, là, moi, Exact. j'adore ce côté-là. Oui. Fait que là, on a fini avec le couvercle pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va réaccélérer notre feu. Puis on Et va là, tu venir vas faire- singer. C'est ça, singer. Ça veut Ça- dire quoi, singer? Singer, c'est mettre de la farine pour venir épaissir notre sauce. Ça va donner une base. Si on est intolérant au gluten, on peut la supprimer, cette partie-là, et on ira réduire à la fin avec, par exemple, la fécule de maïs quand on changera notre, OK. notre sauce. Mais on a comme une base comme ça qu'on vient singer. C'est vraiment juste mettre un petit peu de farine, pas sur ses doigts, mais dans la Je casserole. voulais dire un peu partout dans la cuisine. Donc là, Ah, tu vois, j'ai jamais fait ça. Quelle belle idée. Puis c'est ça qui va épaissir. ça va épaissir. Puis Oui. aussi, ce qu'on veut là, la farine comme ça, quand on la mange, puis ça sent pas bon, c'est pas très bon. Là, on veut venir la faire torréfier légèrement. Un peu comme un pain cuit. Donc, on veut cette odeur-là, puis ça absorbait tout le gras. Et donc, ça va amener une bonne liaison à notre ragoût. Ouais. Donc là, on vient bien décoller tous les sucres. On s'assure qu'il n'y a rien du tout qui reste. Là, tu as même laissé la peau sur ton ail, hein? Ouais, j'avais La laissé chemise, ma peau hein? en T'as chemise. laissé en chemise. Puis là, quand on a une petite peau qui traîne toute seule, on peut l'enlever après, Ouais. là, il n'y a pas de problème. C'est juste pour le protéger au départ quand on le fait suer. Puis là, il va pouvoir finir. Puis maintenant, là, on va pouvoir... Donc, on accélère, notre feu est accéléré. On va pouvoir déglacer vin rouge et puis après, on va mettre l'ossobuco. Puis Et là, on va glisser ça au four. On met notre four à Ouais. combien? donc, le four, on l'a préchauffé à 350. Quand vous faites une recette comme ça, préchauffez tout le temps avant que vous commenciez la mise en place. Donc, c'est ce qui est le plus important. Parce là. qu'on veut que le four ait atteint sa température. Qu'il soit Là, bien t'as- chaud. Oui, là, tu as mis comme 1 litre de vin. 3/4 de tasse environ. OK. Puis ça, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas garder trop l'alcool du vin rouge.
Donc là, on va aller chercher vraiment l'ébullition, avoir une bonne réduction sur le côté vin Ça va rouge. s'évaporer. Ça va s'évaporer. On peut remettre les ossobuco. On Ça va sent glisser tellement ça. bon. Oui, ça sent tellement Un bon braisé comme ça, là. Combien de temps on va glisser ça au four, Arnaud? Environ 1h30. Donc, on veut que l'os commence à se détacher, que la viande soit tendre, là. Puis c'est tout le temps juteux. Il n'y a pas de risque que ça soit sec, un ossobuco. C'est ça que j'aime aussi de la Oui. recette. Donc là, l'ossobuco, on va attendre que le vin un peu réduise. Parfait. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer, en fait, les lentilles. Donc, Oui. le Canada est l'un des plus gros Oui, producteurs de je veux lentilles. qu'on regarde ça parce qu'on en produit beaucoup des Ouais. lentilles chez nous. Donc, beaucoup. Il y en a beaucoup aussi au Québec. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour la lentille beluga, qui est cette lentille noire qui ressemble au caviar, justement, Exact. caviar beluga. C'est ça l'idée. Et puis, elle garde bien sa cuisson, elle reste croquante, fondante. Donc, moi, c'est vraiment ma lentille, un gros coup de cœur. Puis, il y a des fermes, je travaille avec une ferme qui est au Saguenay, qui en cultive, puis c'est vraiment un Mais la super forme, beau produit. hein, la forme est La jolie. forme, puis en c'est bouche, elle est petit. vraiment, c'est Oui. une excellente Alors, on a la lentille. noire beluga qu'on va noix- cuisiner Exactement. aujourd'hui. La verte, dite du Puy, qui est comme une région en Auvergne où elle est originaire. Et puis ensuite, on a la lentille corail. Et avec coque, donc avec sa petite coquille qui est plus brune. Et sinon, une fois qu'elle est sa coquille enlevée. Puis l'autre, la dernière, c'est, je dirais, la plus commune, une lentille verte, Ouais. mais qui a tendance à plus partir en purée en cuisson. Donc moi, je l'aime moins celle-ci. Donc OK. moi, mes deux préférés, c'est la beluga puis la lentille du Puy. OK. C'est bien noté. Puis la lentille du Puy, on la retrouve aussi au Québec. Oui. Donc en culture. Puis, donc là, on va encore laisser un petit peu réduire. On va bientôt le mettre au four. L'idée Ici, d'évaporer le on a poêle, démarré ouais. notre feu. Oui, moi aussi, je fais ça avec toi, là. Oui. Puis là, on va mettre un tout petit peu de matière grasse pour les lentilles. Puis on va mettre les lardons. Donc lardons, vous pouvez prendre du bacon juste émincé. Puis ça, on va venir le faire revenir. Ça chante, ça chante! Oui, il faut que ça chante. Donc là, on veut arriver à une petite coloration. Là, juste en promenant dessus, là, on voit que c'est l'alcool qui s'évapore. Donc, on va laisser... Moi, je parle d'une réduction à peu près d'un tiers, à peu près, du vin rouge, là, OK. pour avoir une concentration un petit peu. Là. Puis c'est quand même actif, hein? On le voit, là. Ça boue, là, ça boue, travaille. exactement. On veut ça, Là, oui. on veut vraiment une réduction du vin rouge. Pendant ce temps-là, donc, on fait revenir Nos lardons. nos lardons. Avec les lardons, on a une petite garniture, donc oignons, carottes. Tu peux les mettre, une fois que c'est bien sué, en fait, une petite caramélisation des lardons. Ah, ben On tu peut vois, moi, mettre je suis les- partie plus Ah, vite que mais toi. c'est pas très grave, c'est vraiment pas très grave. OK. On veut encore une fois faire suer ces légumes-là. Donc, encore une fois, l'oignon, la carotte, on veut la ramener, on veut faire sortir l'eau de végétation. OK. On va amener une petite touche de sel, pas trop, parce que les lardons vont amener déjà une Déjà. petite touche de sel. Oui. Donc ça, en réduction. Pour gagner du temps, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller donc les ossobuco. Là, le vin rouge a réduit, on dit minimum un tiers. Fond de veau. Fond de veau. Fond de veau, même fond de volaille, ça marcherait aussi. Là, caramélisation. Et on finit avec, à hauteur, avec un petit peu d'eau. On vient compléter un petit peu ce qui nous manque avec de l'eau. Parfait. Et puis là, on a fait notre Ton bouquet garni. Le bouquet garni qu'on vient comme mettre dedans. On vient le plonger pour pas qu'il brûle tout de suite. Là, on va reprendre l'ébullition et ensuite on va le glisser au four. Donc, Pendant 1h30. pendant 1h30. Donc, on attend l'ébullition pour gagner du temps. Ici, je mets mes oignons, les Et carottes. les carottes, hein? Et qu'on a coupé en très petits morceaux, En hein? très petits morceaux. On veut ça, là. En fait, oui. on veut vraiment que ça soit la même grosseur que les lentilles. On veut pas des gros morceaux au milieu des lentilles. On veut vraiment que ça soit Harmonieux, là, en harmonieux au format, niveau oui. des textures dans les lentilles. Et encore une fois, ce qu'on veut, c'est faire suer. Ça, c'est une étape qui est importante du légume. C'est souvent, là, un potage, ça fait toute la différence là, de suer son légume avant de C'est ça. mouiller avec de l'eau. Là. OK. J'ai vu que tu as ajouté une petite touche de sel. Une toute petite touche. Un petit peu de poivre. Parce qu'on va réajuster plus tard, hein? On va laisser tous ces goûts-là se mélanger, puis on va goûter, puis peut-être rajouter du sel si c'est Exactement. nécessaire. L'assaisonnement, là, au démarrage, c'est important. Des fois, il a un rôle.
Tout à l'heure, je parlais de la Ouais. caramélisation des sucres pour la viande. Ici, pour faire sortir de notre végétation. Mais ensuite, à la fin, on peut toujours rectifier notre... Parfait. Alors, nous, on s'en va à la pause. On va laisser suer et ben, on approche du moment de vérité. Ça va être bon. Moi, je vais enfourner ça. Parfait. Du bonheur local aujourd'hui avec Arnaud Marchand et un ragoût de lentilles mordu.ca. Tout est là pour les détails. Mon beau Arnaud, on termine là. On termine notre ragoût de lentilles. Donc, on a fait Notre ragoût. revenir nos lardons, nos légumes. Oui. Puis là, on rajoute nos lentilles. Direct. On les fait légèrement revenir une minute. C'est beau au noir comme ça. Hein? Oui, elles sont super belles. Puis tu verras, elles vont bien garder leur cuisson. Donc là, on les fait légèrement revenir. On les a rincées avant. Là, tout le lardon qui enrobe C'est chaque lentille. Toute cette beauté-là va faire en sorte qu'on va avoir un super beau petit ragoût. C'est Donc- vrai que ça a vraiment de l'air du caviar, hein? C'est fou c'est la vrai. grosseur, là. Et là, tu peux mouiller avec ton bouillon de légumes. Parfait. Et là, on n'est pas obligé d'y aller à grosse ébullition. On veut vraiment un frémissement. On va les laisser cuire une dizaine de minutes environ. OK. On veut garder vraiment une texture en bouche, pas trop, pas en purée, là. Puis ça va être vraiment un pur délice. Parfait. Donc, une dizaine de minutes Ouais, à 10-15 feu minutes. moyen. à Il faut feu que ça moyen, chouchou quand même. exactement. On veut que ça chouchou un peu. Ouais, Chou, chou, c'est chou, ça, chou. juste à frémissement. Parfait. Ensuite, ben là, nos beaux ossobuco doivent être prêts. J'ai tout ça ici. Wow! Ça sent tellement bon quand on ouvre le four, là. Vraiment. Ah, que c'est beau. Ça donne juste envie. Donc, Donc là, ça a été 1h30 au four. 1h30 au four. Puis, on n'a plus qu'à sortir nos ossobuco. On fait attention quand on les sort, là. Ils vont avoir tendance à vouloir se briser. Ouais, on veut pas ça, hein? On essaie de les garder entiers. Puis ça, on peut faire après, tu sais, un petit parmentier, là, avec le reste de viande. On les filoche, puis on met une purée de pommes de terre dessus, là. Ah, ben oui, hein? C'est jamais perdu. Non, c'est Donc, sûr. Là, tout, il se détache bien de l'os. Donc, c'est pas grave si ça se défait, on les reconstruit en quelque sorte après. Ouais. Là. Hop, là, il y en a un qui est vraiment bien défait. Puis ensuite, donc, une fois qu'on a sorti notre viande, comme ça, Regardez ça, c'est beau. Que c'est beau. La couleur, le jus, le vin rouge, ce que ça a fait, là. c'est comme... Puis ça sent tellement bon, là. On a le côté alcool, puis là, on vient juste... On passe ça au tamis. On passe ça. Puis ce qu'on veut, c'est une réduction donc, du jus jusqu'à une consistance un petit peu sirupeuse. Donc là, on va vraiment aller le réduire. On les goûte bien comme ça. On récupère les petits morceaux de viande s'il y en a qui se sont perdus. Puis, on accélère le feu. Donc moi, ma casserole, je veux vraiment qu'elle amène à réduction. OK. Nos lentilles sont prêtes. Oui. On a nos ossobuco qui sont prêts. Fait qu'on va pouvoir commencer à dresser. Pendant ce temps-là, Parfait. notre jus va réduire. Donc, je me mets vraiment au centre de mon assiette. Ouais, les lentilles, Moi- on peut y aller avec... je prends... Genre comme ça, Arnaud. Oui. Là, on en avait de prêtes. Là, comme ça. Puis je dépose mon ossobuco au centre. Oui, tout Regardez, simplement. C'est beau, hein? Puis j'aime, tu vois, elles sont pas parties en purée, elles ont pas trop éclaté, les lentilles. Ben non, c'est ça, ça se tient. Puis on va y aller délicatement avec l'ossobuco. Puis on va venir napper. Donc on enlève les petits morceaux d'oignons qu'on peut avoir, les choses comme ça. On essaye de le laisser vraiment très propre. Et puis on finit avec... Moi, je vais prendre le petit jus de viande qu'on avait mis à réduire. Puis celui-là, il est vraiment parfait. On va venir le napper, là. Donc, la farine sert à ça, en fait, à avoir une sauce un peu plus nappante, plus rapidement. Fait que moi, je vais te demander, mon beau Arnaud, tu remettras la casserole ici, mais je vais m'en prendre moi aussi Hop, comme ça. par la suite. Formidable. Donc, on a un côté très sirupeux. Puis, tu sais, je te parlais tout à l'heure, Marina, d'avoir, tu sais,
pas gaspiller la petite garniture qu'on a là. Oui, oui, on récupère ça. On récupère ça. Fait que là, j'en ai un petit peu. Tu parlais de moutarde, c'est Ouais. ça notre petite moutarde, là. Fait que là, on peut venir écraser nos légumes qui sont bien cuits. On pourrait même le faire à la mixette. Moi, j'aime ça d'avoir une moutarde comme un petit peu texturée. Puis-je goûter, messire? Ah, goûte. Oh, Ah, hey, c'est ça ça. se défait tout seul. Là, une petite garniture de moutarde comme ça, là. On perd pas ces légumes-là, là. On pourrait vraiment... C'est des carottes, c'est du céleri, donc tout est... qui ont cuit dans le... délicieux. Puis on Oui. l'a dit, c'était au porc, à notre sobuco. Habituellement, c'est des Ouais. jarrets de veau. C'est quand même quoi, moitié prix, là? Moitié si on s'en prix va vers le facilement, porc. là. Fait que de temps en temps, là, pour les soirs de semaine, mettons, on pourrait faire ça. Mais même la fin de semaine, ça passe très bien. Merci Arnaud, c'est du bonheur en bouche. Merci d'avoir été là. À très bientôt, en fait. À demain. Bye. Pas pire, hein? Êtes-vous fiers, chef? Vraiment. Ça marche.